Salut les chums! Moi, c'est Alex. Moi, c'est Myriam, et Alex et moi, on s'amuse à réécouter et à décortiquer chaque épisode de Radio Enfer dans les moindres détails. Et oui, on sort notre œil d'omerta pour analyser les trames narratives, les décors, les personnages et noter chaque citation. Ah, puis au passage, relever quelques incohérences. Donc, suivez-nous pour vous remémorer les bons et les moins bons moments de la série. Soyez des nôtres pour la première ou la 1000e écoute de la 5e saison de Radio Enfer. Ça fait que serrez vos babounes et sortez vos ballons. Ça va y aller. Hey Myriam, check ce que j'ai eu en m'en venant ici tantôt. Il y a un quêteux qui m'a donné ça. C'est cool, hein? Ben là, c'est toujours bien rien qu'un maracas en forme de glosette, là. Ben oui, mais t'as-tu déjà vu ça, toi? Quand j'y ai dit qu'il faisait plus chaud en été qu'en campagne, il m'a donné ça. OK, mais pourquoi tu y as dit ça? Ben, je sais pas, là. J'avais pas pris mon café encore. J'étais un peu mêlée, là. OK, ben vous réécoutez Radio Enfer. Hey, hey, hey! What's up? What's up, what's up, what's up? Chum! Hey, on est dimanche. C'est le jour du Seigneur? C'est le jour du Seigneur et le jour des droits de la femme. Ah, ben oui. Nous, aujourd'hui, on est la Journée internationale des droits de la femme. Le 8 mars. Vous avez le droit de nous écouter au moment qui vous convient. Vous êtes pas live. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'on soit le 8 mars 2027 pour écouter l'épisode. Mais bref, ça fait la semaine de relâche est derrière nous déjà. On appréhende le printemps qui s'en vient violemment. Moi, je l'appréhende pas. Je l'attends avec impatience. C'est juste que ça serait le fun qu'il n'y ait pas d'inondation entre-temps. Ah, en effet. Mais oui. Ça s'en vient, la chaleur et tout, et le soleil. Là, on a eu une relâche sous le signe de la fainéantise. On s'excuse parce qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire, c'est-à-dire répondre aux millions de commentaires qui sont en ligne. Mais non. Ben ouais, hein, PM qui nous lâche une petite craque. Merci, PM. C'est hey, cool, la semaine de relâche qui s'en vient, ça veut dire que vous allez avoir enfin le temps de répondre aux commentaires. Burn! Écoute, mon petit bonhomme! On fait ce qu'on peut. On vous lit. C'est juste que c'est ça, c'est de répondre. Mais on va en adresser quelques-uns, là. Oui, on est là. On t'enquête là. Parce que là, c'est ça, on va revenir sur certains des épisodes précédents. Écoute, on avait fait un appel, on avait lancé un bat-signal technologique. Absolument. Puis qui a répondu? Ben, Gary. Parce que dans l'épisode, donc, je me souviens plus du fille au bord de la crise de nerfs. Oui. Bon, il y avait toute l'histoire du téléphone cellulaire, puis tout, puis on disait, tabarouette, ça doit coûter une beurrée, ça. Puis là, on se demande c'est quoi le modèle du cellulaire, et tout ça. Et là, Gary, il a dit, ben, c'est No More. Mais notre question avait deux volets. Oui. De quel cellulaire il s'agit et quel est son forfait cellulaire? En effet. Donc, ce qu'il dit, c'est que, bon, il a l'impression, lui, que c'est probablement une calculatrice scientifique, genre. Casio, même pas scientifique, même pas une TI-83, là, une bonne petite vieille calculatrice de base. Parce qu'on dirait que, tu sais, Jocelyne, M. Giroux, ils la tiennent dans leurs mains. Ils la cachent un peu. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il doute qu'un cellulaire à l'époque aurait été aussi large et mince. Fait que ça a du sens. Mais si le cellulaire avait été un réel cellulaire, écoute, ce qui aurait pu ressembler, donc, un Motorola 8700. Qui possédait un vertigineux écran de 96 par 32 pixels, une connectivité de réseau de 2 gigs, madame. Ben, 2 gigs, ouais. Au complet. Imagine. Ça, c'est 3 G de moins que le 5. Qu'est-ce qu'on a en ce moment? Oui, c'est ça. Une pile de 700 mAh, donc par heure, qui offrait un temps de communication maximal de 3,5 heures. Pour avoir une idée de la comparaison, une seule pile alcaline AA possède 2850. C'est genre même pas la moitié d'une. Oui. Il incluait aussi 3 jeux, dont Snake, 6 sonneries, 50 entrées téléphoniques et il donnait l'heure. Hey. T'es-tu tombé sa tête? C'est de la folie. Puis on continue à produire des montres après ça. Oui. Les forfaits de Bell Mobilité étaient de 35 $, ce qui équivaut à 63 $ en 2025 par mois pour 350 minutes gratuites. Wow. 100 minutes en tout temps, 250 minutes soir et week-end et pour 500 appels entrants avec première minute gratuite. Est-ce que tu speedrunnais tes infos, hein? Eh oui. Bon, c'est quoi tu veux, là? Pas le temps de jaser, là. Certainement pas dire Mexico. Pas le temps de genre break into song, là. Puis ensuite, donc, on avait 35 cents pour ce qui équivaut encore là à 35 cents en 2025, la minute locale, et 70 cents, 1,26 en 2025 pour les interurbains. C'est ça qui est ça. Fait que merci beaucoup, Gary. Sinon,
j'avais posé la question dans cet épisode-là en disant, ben, en fait, tu sais, ils se font enfermer dans le cubicule. Enfin, ils se font enfermer dans le cubicule. Ils sont dans le cubicule, ils chicanent, ils essaient pour sortir de la poignée, reste dans les mains de Maria. Puis je dis, mais en fait, comment pour sortir de là? Puis là, ben, Pat Jagger arrive à la rescousse en disant, ben, ils ont peut-être réussi à sortir du cubique en appelant à l'aide en ondes à la radio. Conne! C'était pas écrit, mais. Qui écoutait? Qui restait dans l'école d'abord? T'as bien raison, ça fait du sens. C'est pas comme la fois où est-ce que le matériel avait été volé. Là. Il y a des micros, fait qu'en effet, il aurait pu appeler à l'aide à la radio. Et il a bien aimé aussi la référence à Jean-Loup de l'épisode, ce à quoi il ajoute avec des petites notes de musique « I will remember you ». Toujours présente pour nous, hein? J'ai bien aimé. Ensuite, bon, Héloïse qui continue de réitérer que c'est ça, ben Carl et Maria, Ça, c'est on très peut en toxique. revenir. C'est très Ouais, toxique. elle a bien raison. Oui, puis que, tu sais, on se rappelle la série en disant Camille et Léo, Carl et Maria, hein, ces couples emblématiques. 2 couples. Tout à fait malsain. Oui. Pour la suite, donc, qu'est-ce qu'on... Ah oui, ben là, on a Mélodie et Alexandre qui font la remarque c'est bien beau les casques au choc, mais c'est pas subtil en classe quand tu passes un examen. Qu'est-ce que ça a tête? Rien. Tu sais, t'avais même pas le droit de porter une casquette en classe. T'es là, t'arrives avec ton bégasse casque au choc. C'est impossible, ça passe inaperçu. Qui te donne littéralement des chocs à chaque fois. Je pense que l'enseignant serait intervenu. Je pense que oui. Ou à moins que tu dis, ben c'est M. Gagouri qui fait un test, puis il justifie en disant, OK, c'est bon. Oui. Puis sinon, ben Alexandre aussi dit que bon, les épisodes deviennent de plus en plus absurdes à mesure que les saisons avancent. Ça me donne une idée de nouveaux pastiches pour le prochain wrap-up, un récapitulatif sur l'ère de We Didn't Start the Fire de Billy Joel. Ce à quoi je réponds, tu veux me tuer? Tu veux me tuer? C'est quoi tu veux? Tu veux me tuer? L'idée est magnifique! Oui. Mais je peux pas garantir le rendu, là. Je suis pas sûre que j'ai autant de souffle. Oh my God! Mais je souhaite game. We didn't Start the fire. Hey, c'est clair que c'est comme Jean-Louis un rap, est là. parti. Ouais. Non. On peut le ralentir. Oui, mais ça serait quand même... Je suis curieuse. Curieuse de ce que ça peut donner. Ça pique vraiment beaucoup ma curiosité. Mhm. Mais je serai pas responsable des dommages à vos tympans. Au contraire, des réparations, tu vas causer au tympan. On sait jamais. En effet, on a eu quelques commentaires aussi sur le fait que, bon, l'absurdité des dernières saisons et tout, ce sur quoi Ça dégénère. on revient, oui. Avec un épisode solide aujourd'hui. Seigneur, ouais. D'ailleurs, parlant d'absurdité, nous allons être servis dans cet épisode. Voulais-tu revenir sur d'autres choses avant qu'on commence? Non. Bon, ben... L'agent JD. 007. Mhm. 007. Ça fait référence à la licence... My boy, James. De ma boy. Lequel? Tous? Pierce. Ah, je savais. Ben oui, diffusé le 11 novembre 1999, en plein jour du souvenir. Un texte C'est malheureux parce qu'on voudrait ne pas s'en souvenir, mais c'est la vie. Avec un texte de Philippe Daou et Jean-François Mercier. Donc, les deux refont équipe pour cet épisode-là. On a comme invité Jean-Guy Bouchard et Guillaume le Métivierge. Le concierge Saint-Georges, toutes les choses. Je t'avais dit, il y a quelqu'un qui revient. On va-tu manger des beignes dans cet épisode-là? Ben non! Non! Non. C'est fini ce temps-là. C'est fini. C'est un espion. Tout ce on temps-là, a c'est un upgrade- espion. On a upgradé aux fruits de mer. Dans le fond, le concierge Saint-Georges, il était en recon tout ce temps-là. C'est la job la plus facile qu'il a faite. Manger des beignes. Ouais. Alors que Jocelyne cherche l'amour, Camille vit une grave je recommence. Alors que Jocelyne cherche l'amour, que Camille vit une grave extinction de voix et que Jean-David reçoit une pince de homard harmonica de la part d'un quêteux, un agent de l'Agence spatiale canadienne se présente à l'école pour recruter de futurs astronautes. Mais en est-il vraiment le cas? Et non, il s'agit plutôt d'un espion du gouvernement en mission pour retrouver la pince de homard contenant la liste des espions canadiens. Mais sa mission est vite compromise par 2 opportunistes trop motivés, un imbécile heureux, une grave malade et une nymphomane en puissance. C'est bien dit. L'espion réussira-t-il... Nymphomane, c'est peu dire, là. L'espion réussira-t-il sa mission ou sera-t-il plutôt harcelé sexuellement par Jocelyne? C'est ce que nous verrons dans cet épisode. C'est au choix. Je reviens pas sur Jean-Guy Bouchard, évidemment, vu qu'on l'a déjà vu dans le passé. Oui.
Duo parfait avec Jean-Loup. On se souvient d'ailleurs de cette... C'était dans mon highlight Ouais, de la vraiment. saison 2. Et c'était un guest star magnifique en tant que concierge Saint-Georges. On verra pour ce qui est de Laurent Dion. Mais c'est ça. Donc, c'est la deuxième fois là, qu'on a le même acteur qui fait vient deux faire rôles. un deuxième rôle. Absolument. On passe avec un cold open? Oui, madame. Un cold open qui sort du cubique. Donc, on est au bureau C'est à vrai. Maria qui nous dit que elle est en train de regarder... en fait, elle est en train de faire des stats à Jocelyne. Elle est en train de lire la revue Jeune et le Jolie. Elle est en train de décourager Jocelyne Barrette. Qu'elle lui dit qu'elle a autant de chances de trouver l'amour que de se faire frapper par la foudre. Bon, ben, coudon. Je me mettrai un paratonnerre sur la tête. Vous ben, écoutez Radio Enfer. Puis là, Jocelyne, elle fait Elle encore... se liche le pouce. Elle fait tout le temps ça. Le thumb licking. What's up with that, Micheline? Elle a mangé du KFC. Girl licking good. Je le sais pas. C'est comme malaisant. Je sais pas. Puis elle nous regarde direct dans les yeux. Clairement, cet épisode-là, Jocelyne, elle se fait aller. Alors, elle a des pulsions. Elle a des pulsions, notre belle Jocelyne. Ouais, mais ça fait des années qu'elle est morte en dedans, cette femme-là. Elle renie. Absolument. Elle renie. Elle renie. Elle revit, puis elle renaît. On en reparlera. Pas sûr. En tout cas, on y va. Scène 1. Donc, Jocelyne dans l'espace. Maria est en train de lire les petites annonces avec Jocelyne dans la section partenaires recherchés, bien sûr. Et là, on comprend qu'il y a une annonce qui a été publiée, puis on suspecte que c'est Gilbert qui l'a publiée parce qu'il dit les crackpots s'abstenir. Justement, je voulais qu'on en parle. Ça va donner une autre perspective sur Jocelyne. En tout cas, Oui. Camille entre. Elle a la voix, comment on dirait, un peu enrouée. À peine. Elle tentera donc de mimer ce dont elle est atteinte et utilisera Vincent comme modèle pour symboliser le microbe. C'est ordinaire. Ça, c'est bas, Camille. On comprend qu'elle a perdu la voix parce qu'elle a elle a pogné finalement un microbe, comme je l'ai dit. Alors que Jocelyne verbalise être à l'aise en tant que célibataire, le jumeau du concierge Saint-Georges entre dans le local, ravivant les pulsions enfouies de Jocelyne. Jocelyne, la chasseuse. Il s'agit de Laurent Dion, de l'Agence spatiale canadienne. Il fait la tournée des écoles pour recruter des astronautes. Ben oui, c'est de même que ça Maria, marche. c'est de même, ça marche. Maria, il voit un potentiel, de s'enrichir, Vincent, lui, de pogner, tout court, et Jocelyne, elle, de scorer. Laurent Dion n'a pas le temps de se laisser séduire. Il doit passer des tests pour recruter la perle rare. Camille est dans tous ses états parce que ça aurait pu être son time to shine, mais elle peut pas, elle a mal à la gorge. Puis Monsieur Spatial, lui, pense qu'elle a des besoins spéciaux. Oui. Interrompu par une alarme et les avances de Jocelyne, Monsieur Spatial sort de son karatéka et met Jocelyne au plancher, a.k.a. le bureau de Camille, ce qui va alimenter, en fait, ce qui va déclencher Ça allume un feu. le feu chez Jocelyne. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Fait que let's go. Oui. Alors, c'est ça. On est dans les petites annonces. Puis là, ben, Maria lit à voix haute ce sur quoi elle est tombée. Donc. Ben, c'est ça. Fait que. Je te dis là que c'est pas facile de trouver un homme. C'est comme chercher du foin dans une botte à talons aiguilles. Même chose. J'en ai un! Bel homme cherche belle femme, début quarantaine, pour balade à la campagne. Un très très bel homme. Ah. Un homme comme il s'en fait plus. Capoter dans la tête, s'abstenir. Hey, t'aurais juste à pas trop parler, là, puis d'après moi, il s'en apercevrait même pas. Fait que là, tu sais, Jocelyne, elle se plaint de Gilbert, puis elle se plaint de Gilbert, puis tout. Mais est-ce que ça se peut qu'elle soit juste fucking folle, là? Ben, écoute. Puis que lui, tout ce temps-là, il est juste correct. Écoute, ça se pourrait. Parce que là, ça va pas, Jocelyne. Ben oui, Chris. Là, tu nous laisses croire, Jocelyne, que ça va pas, puis que t'es pas bien. Puis lui, il essaie de survivre. On se rappellera l'appel qu'elle a fait où est-ce que Frisou a pris le contrôle du téléphone. Puis il dit que je devrais avoir un besoin d'un psychologue. Tu sais. Absolument. Mais ça va pas, là, Jocelyne. Ça On va a pas des du tout. indices qui nous laissent croire que peut-être que tout ce temps-là, Gilbert était juste un homme normal dans les griffes d'une femme un peu folle.
Ben, il cherche une femme début de la quarantaine, là. Ben, mais tu sais que j'ai pas plus que... Ben, franchement, Maria, là, penses-tu que je suis carrément désespérée? Là, il prend le journal, là. M'en appelé certain. On sait jamais, il y a peut-être un frère plus jeune, là. Mais c'est le numéro de Gilbert, ça? Mon ex? Ben, dans ma campagne. La seule fois où je l'ai vu se balader, c'est pour aller chercher ses chips aux ailes de poulet au dépanneur. Et là, c'est là que Camille arrive dans le local, puis elle salue les filles avec une voix... On comprend rien de ce qu'elle dit. Non. Quand même, shout-out à Anne-Claude, là, qui a réussi à comme... À se scraper les cordes vocales. T'as fait ça tout le long, là. Oh mon Dieu, Camille! Dis-moi pas que t'as avalé une boule de billard. Ah, ça, c'est fâchant quand ça arrive, là. Jocelyne, il y a juste à toi que ça arrive de affaires de même, avaler une boule de billard. Ah, mais c'est assez fâchant. C'était un accident. Je reviens sur Génération Canal Famille. Let's go! Notre ouvrage de référence. Quand on avait parlé de la saison 4, donc, et de l'arrivée de Jean-François Mercier comme auteur, j'avais lu un extrait à ce sujet-là, mais j'aimerais y revenir parce qu'il fait, dans le fond, il commente son expérience d'écriture dans la série. Puis il dit, sur Radio Enfer, il y a bien des choses qui m'ont fait de la peine de couper. Une fois, j'ai écrit une allusion sexuelle qui n'a pas passé. Un espion s'est infiltré dans l'école et Jocelyne était tombée en amour avec. Elle disait, j'ai réussi à me rentrer 2 balles de poule dans la gueule. Fait que si on fait référence à ça, dit... Ça aurait pu être encore Jocelyne, si t'es capable d'avaler une boule de billard sans t'en rendre compte, ça va? Qu'est-ce que d'autre tu mets dans... Cette femme! Jocelyne. Qu'est-ce que tu te mets d'autre dans la bouche, Jocelyne? La blague n'a pas été coupée, elle a été modifiée. Tu sais, Gilbert, c'est un très très bel homme, mais peut-être qu'il était... En tout cas, je sais pas. Mais bref, je voulais revenir là-dessus. Parce que ça faisait référence à cet extrait-là. Vincent sort de son local, Camille le salue, puis là, il le prend comme mal, toi-même. Hein? Fait que Maria qui dit, bon, ben tant qu'à perdre mon temps là, à trouver un chum à Jocelyne, on va jouer à devine le mot. Hein, Jocelyne? Vas-y, Camille. Dis-nous ce que t'as. Là, elle commence à mimer. c'est meilleur que ça pour mimer d'habitude. Ben, on se rappellera de sa game de Trivial Poursuite. Absolument. Ah, un radis! Non, c'est pas ça. Fait que là, elle se met à pointer Vincent. Là, Maria est comme, un nerd! Un minable! Un clown! Hey! Ah! Jocelyne a dit, un homme. Non. Ah! Un homme pas viril, là. Ben, pas viril avec tout ce poil, là. C'est quoi un homme viril, d'abord? Là, c'est pas un homme, clairement, là, c'est un adolescent. Aussi. Ben là, Jocelyne, un insecte. Hey, ça va faire le niaisage. Une petite bébite laide. Une limace. Une larve. Ah ben là, un microbe, tant qu'à faire. Oui! C'est ça! Oh ben, hey! Oh ben, hey! Il se rassoit pis il boude. Mais là, Camille, là, pointe-toi pas à l'école si t'es pogné de même. Ben là! Tu vas faire quoi? Pis sinon, là, écris donc sur un bout de papier ce que tu veux dire. Il y a un beau tableau là, sur lequel c'est écrit les carottes sont cuites. Il me semble, efface ce qui est écrit, puis écris tes propos. Puis un tableau blanc là, qui s'efface. Là. Il y a ça au magasin de pièces. Absolument. Prends tes clics et tes claques. Non. Tes mots des tabernacles. Voyons, Céline, un matin. C'est ce qu'on chante. On chantait du Céline avant d'être en ondes. Mais quand est-ce qu'on chante pas du Céline, dans le fond? Et ta langue est d'ici. OK. Mais, en tout cas, fait que déjà, premier point, de dire... Absolument. Sérieusement, là, un élève... Hey, débrouille-toi, là. Oui. Il n'y a plus rien sur son bureau, elle est démunie. Ah, ça fait que, comme ça, Camille s'est craqué le speaker, là, comme vous dites, vous autres, les jeunes. On dit tout ça. Mm-hmm. Ah, ben, moi, de ce temps-là, la seule affaire que je suis capable de pogner, c'est des microbes. OK. I feel you, Joss. À 3 minutes 14, on voit une perche. Une perche? Ça faisait longtemps qu'on avait vu une perche. C'est vrai. Et là, il y a un mystérieux personnage qui fait son entrée. Est-ce le concierge Saint-Georges? Il vient faire le ménage. Non. Il vient tasser la perche. C'est un homme en habit avec un trench coat. Puis il n'en faut pas plus pour rallumer le feu. Fait que là, Jocelyne a continué, elle est comme... Ah, je me plains pas là, quand je dis ça. Là. Je me sens très, très bien en tant que célibataire. Puis là, quand elle voit, là... Vous cherchez quelqu'un? Oui, bonjour. Laurent Dion de l'Agence spatiale canadienne. Votre directeur m'a dit que je vous trouverais ici.
qu'est-ce qu'il a dit à Giroux pour qu'il se fasse donner ces directions-là? Je le sais pas. En tout cas. Fait que là, Vincent qui dit, on a ça, nous autres, au Canada, une agence spatiale? Mais certainement, Vincent! Mais si! Situé à Longueuil, en plus, principalement, au Québec. Quel Et là, choix! Longueuil. Longueuil. J'ai consulté mon site préféré, Myriam. T'es allé sur le Wikipédia? Non, pas l'Encyclopédie canadienne. L'Agence spatiale canadienne, Let's go! ou l'ASC pour les intimes, a été créée en 1989 et elle fait la promotion de l'utilisation pacifique et du développement de l'espace dans l'intérêt social et économique des Canadiens. On aime ça. Donc, c'est ça. Dans le fond, contrairement à certaines autres agences spatiales dans le monde qui, eux, ont vraiment des programmes pour l'exploration spatiale ou tout ça, avec des bases pour des lancements et tout. L'Agence spatiale canadienne fonctionne plus sur des partenariats pour aller faire des missions dans l'espace. Elle a été très impliquée dans... en fait, tout ce qui touche l'exploration spatiale canadienne n'a pas commencé avec l'Agence spatiale canadienne. Il y a eu d'autres missions avant. Déjà dans les années 50, à la fin des années 50 avec la NASA et tout ça. Mais c'est ça. Donc, il y a eu plusieurs de nos astronautes célèbres là, qui ont été... qu'on connaît, là, donc que ce soit Marc Garneau, Chris Hadfield, Julie Payette. J'étais encore triste. Moi, Julie Payette, là, c'était mon idole de jeunesse. Je comprends. En cette journée internationale des droits de la femme, on va en profiter. On va juste comme savourer. Parce que moi, Myriam, tu le sais que mon rêve, c'était de devenir astronaute quand j'étais jeune. Hein? Puis, imagine-toi que ce rêve-là a été miroité à cause de ce type d'épisode-là. Mais moi, je m'attendais qu'ils viennent à l'école pour choisir des futurs astronautes. Et là. Mais bref, c'est ça. Il y a quand même plusieurs réussites là, qui découlent. On a participé beaucoup à la construction donc, de la Station spatiale internationale, à laquelle donc, on fait encore des missions. Et donc, Monsieur Spatial, là, Laurent, il va continuer d'ailleurs parce que c'est ça. Il fait référence au bras canadien. Ben, c'est ça. Et il va dire... absolument. Le bras canadien, là, ça sort de notre cerveau. Là, il mime. Avec le bras canadien. Et oui, le bras canadien qui est, ma foi, une fierté canadienne. Absolument, c'est à nous autres, ça. C'est à nous autres, certains. Le Canadarm, aussi, en anglais, encore là, pour les intimes, c'est le bras manipulateur de la navette spatiale. Bon, parce qu'il y a eu le bras canadien qui était dans la navette spatiale, mais maintenant, il y a aussi, donc, le Canadarm 2. Arrête, on va devenir une pieuvre. Qui, lui, est plutôt dans la Station spatiale internationale. Mais écoute, là, on les a vus, là, les images emblématiques du fameux bras canadien, vraiment là, le Canada écrit dessus. Ça a permis de faire des avancées puis des travaux vraiment très, très importants dans l'espace. Là. Fait que c'est beau. Là, un chef-d'œuvre d'ingénierie. Ben, vraiment, là. On parle ici, encore là, je suis sur l'encyclopédie canadienne, là, mais le bras spatial canadien peut être considéré comme un bras humain de 15 mètres de long, doté d'un poignet, d'un coude et d'une épaule. Tabarouette. C'est articulé, là. Chacune de ces 3 articulations comprend une jointure à un degré de liberté. Puis le degré de liberté est un réducteur à moteur qui permet au Canadarm de se plier et de tourner avec plus de flexibilité, même qu'un bras humain. Là, il y a une télécaméra là-dessus. Fait que c'est ça. Ça permet... écoute, il peut soulever plus de 30 000 kg sur Terre et jusqu'à 266 000 kg en apesanteur. Wow! Ouais, à des vitesses pouvant atteindre 60 cm par seconde. Hey. Selon la masse, évidemment, de la charge utile. Mais c'est ça. Donc, vraiment comme je disais, une belle fierté. Oui, absolument. Donc oui, il y a ça de l'exploration. Ben, en tout cas, bref, des travaux. Ça existait au moment de l'épisode en plus. Ben oui. L'Agence spatiale canadienne était relativement récente. Elle avait 10 ans, là. Mais tu sais, il y avait déjà eu des astronautes dans l'espace. Puis c'était à l'époque aussi où est-ce qu'on parlait de la construction de la Station spatiale internationale. Fait que tu sais, il y avait quand même des développements à ce niveau-là. Alors, si je reprends... Oui. Fait que... Puis, il annonce qu'il fait la tournée des écoles pour recruter la perle rare. Il est à la recherche. Ben, c'est ça. Fait qu'il dit absolument, le bras canadien, ça sort de notre cerveau. Il dit, oui, là, justement, je fais la tournée des écoles pour recruter des futurs astronautes. Et là, Maria est soudainement intéressée. Elle pense que les astronautes, là, ça porte des kits taxi, ça passe à la TV, c'est super populaire auprès de l'autre sexe.
OK. Mais à quoi elle fait référence? Mais clairement, je sais pas, là, de ce qu'elle a vu dans les films, là, ou je sais pas ce que... Je cherche un film là où ça, ce qu'elle dit, est mis en avant. Ou une série. Je suis le même Star Wars, non. Star Trek, non plus. Il n'y a rien, tu sais, qui crie le sex appeal. Mais je pense peut-être comme dans les années 60 où on aurait peut-être eu, là, genre des espèces de petits kits sexy argentés, où on y reviendra Dans plus les tard vidéoclips, à ça, peut-être, là. Oops, I did it again. Ouais. Je comprends juste pas d'où elle sort ça. Moi non plus. Mais là, Vincent, il est particulièrement intéressé soudainement, lui aussi. Mhm. Ah ouais, ça pogne un astronaute, ça? Hey, moi, ça a toujours été mon rêve de pogner, je veux D'être dire, là, de astronaute. devenir astronaute, je veux dire, là. Puis en plus, les recrues astronautes, ça gagne des salaires astronomiques. Astronaute, astronomique. Hmm. Pas sûr de ça. Ben ça, à quoi j'ajouterais un bémol aussi. Parce que à ce niveau-là, donc, j'ai consulté... Les échelons salariaux. ben, T'es allé sur le site de leur convention collective. écoute, sur le site du guichet emploi du gouvernement du Canada, astronaute au Canada, ça varie par province. Il y a juste l'Alberta, l'Ontario et le Québec qui sont documentés. Mais tu sais, comme tantôt, je faisais référence au fait que le bureau de l'Agence spatiale canadienne est à Longueuil. Fait que c'est normal. Mais tu sais, quand on parle, on a ici en salaire de l'heure, si on regarde le Québec, le plus bas salaire serait 29,62 $. Le plus haut salaire, 60 et 75 $. OK, c'est quand même payant. Mais c'est pas, Mais c'est pas astronomique. ouais. Là. On n'est pas dans les millions de dollars. Le quadrillon de Chubidou. Non. Là. Tu roules pas en Ferrari parce que t'es un astronaute. Là. Non. Fait que c'est ça. En Ontario, on est à 75 et 96 de l'heure pour le plus haut salaire. Mais tu sais, sinon, si on parle, mettons, au Québec de salaire médian, 42 et 16 $. Mais ça c'est en 2025. En 99, Oui, tu sais, je pourrais pas te dire. Là. Fait que, tu sais, salaire astronomique. Des bons salaires, mais astronomiques, on repassera. Exactement. Alors, c'est ça. Et Maria, donc, elle est aux anges. Et quand elle est aux anges, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crie, puis elle hurle, puis elle saute, puis elle a l'air niaiseuse. C'est ça. Mais j'ai des petites nouvelles pour toi, Maria. Tu passes pas tes cours de base au secondaire. Fait que tu seras pas astronaute. Même tes cours complémentaires du genre moral. Tu coules ta morale. Tu sais, les astronautes, c'est des gens souvent qui ont des backgrounds scientifiques, là. Des maths fortes, puis de la physique. Oui, c'est ça. Ça va être beau, Maria, là, tu peux te De rasseoir. l'endurance physique et tout, parce que ce qu'ils vont faire essentiellement dans l'espace, c'est de la recherche, là. Mhm. Fait que non, Maria, là. C'est ça. Vincent, peut-être. Oui, Vincent, s'il s'y donnait, là, peut-être. Mais Puis Maria, si Germain était là, ouais. ça serait... ben, surtout qu'on sait que c'est un athlète, Germain. Là. Il est capable de tomber, genre, de je sais pas combien de pieds dans une colonne. Dans des conditions extrêmes. Dans des conditions extrêmes. Fait que des forgés, puis tout, il peut... numéro 1. Absolument. Tu mets dans une J'y fusée, crois. mais en même temps, il s'évanouit relativement facilement aussi, là. Fait que... Oui, ouais, j'avoue. Je sais À pas. force G, là. Fait que là, Jocelyne, elle décide de mettre fin à ce délire, ou plutôt de s'y enfoncer encore plus. c'est comme D'en tu veux. créer un autre pire. Bon. Je me présente. Jocelyne Le Tendre, célibataire. Mais là, lui tend la main pour un baise-main. Je suis la psychologue de l'école. Je peux sûrement vous aider à quelque chose. Là. Je sais ce que c'est là, de chercher le poisson rare. Elle embarque tellement dans sa bulle, là. C'est malaisant. Elle touche. Et là, Maria se met à rêver, tu sais. Elle imagine, là, elle pourrait manger tout ce qu'elle veut dans l'espace. T'es en apesanteur, ça le dit. On pèse rien. T'as dû avoir un petit yark ici. Oui, un petit commentaire là, sur la culture des diètes. Ben, Maria, elle se prive de manger ce qu'elle veut C'est ça. pour garder sa ligne. Puis comme si c'était normal. Mhm. Non. Je repense aux commentaires que Vincent lui avait fait dans l'épisode 1, quand elle arrive au snack bar, puis elle dit « Hey, tu travailles ici? » Puis il dit « Hey, tu manges, toi? » Oui, c'est vrai. Quand je repense au déjeuner qu'on a mangé ce matin. C'était trop. Et Vincent, lui, il est plutôt en train de penser aux implications. Mhm. On retourne dans le pattern de la grotte, là. Fait que là, lui, il se dit « Pogné tout seul, dans une navette, dans l'espace, il y a encore moins dessus. Absolument. Ils n'auront pas le choix de triper sur moi à un moment donné. Il y en a une qui va flancher. Puis oui, hein, Il n'y a mathématiquement, aucune issue. il semblerait que plus on passe du temps avec un individu, plus on a de chances de tomber en amour avec. Oui. Ça marche. Le problème, c'est que, par contre,
il risquerait d'avoir plus d'hommes que de femmes dans la navette. La mathématique marche pas pour lui. Selon ce qu'on a observé dans les... Encore plus dans les années 90. C'est ça, là. T'sais, on parlait de Julie Payette tantôt, là, mais c'était une des rares femmes à aller dans l'espace. Là. Fait que je pense pas que tu serais pogné un harem dans l'ISS, là, Vincent. Et là, donc, Laurent, il propose de s'installer dans le local et Jocelyne, elle saute sur l'occasion immédiatement. Tu sais, ben oui, faites comme chez vous, là. Mettez-vous à l'aise, monsieur Spatial. Là, tasse tout ce qu'il y a sur le bureau de Camille. Il y a personne à ce bureau-là. Et là, Camille, elle s'objecte. Ah, je vois que vous accueillez aussi des jeunes pas trop vite. Comment t'appelles-tu, ma belle? Il parle vraiment comme s'il y avait 2 quotients, là. C'est Jocelyne. Elle. Camille est en beau sacrement. Fait que là, Vincent, il intervient, il dit « Ouais, ben elle, pour les intimes, c'est... » Il se trouve drôle, là, puis il regarde Maria. Un colour! Bon, là, c'est assez, là, Camille. Là. Tu déranges Laurent, là. Tu déranges Laurent? Tu vas aller te refroidir les esprits dans mon bureau, là. Avec un caractère de même. Demande-toi pas pourquoi t'as pas de chum. Ah, Marouette, Jocelyne. Qui bully Camille. Là, ça commence à biper. Monsieur Spatial, elle essaie d'attirer son attention. Là, Vincent, il check sa montre, il pense que c'est lui qui sonne. Ben oui. Et là, il fait comme il met la main sur le bras, fait qu'il l'empoigne, il accouche sur le bureau. Ne recommencez surtout jamais ça! Mais voyons, qu'est-ce qui vous prend? Puis là, Vincent qui dit, je sais bien qu'elle tape ses nerfs, là, mais quand même! S'il fallait faire ça à chaque fois. C'est quand même bien comme delivery. Et là, Justine qui est sur le bureau. Ah, quel homme! Elle capote, là! Elle a trop lu de smut. C'est genre 50 Shades of Grey avant 50 Shades of Grey. Hein? Elle vit un rêve. Oui. Tu sais, comme les clichés de tout tasser ce que sur le bureau, Absolument. de se faire coucher dessus. Elle, c'est ça dans sa tête. Elle le vit, là. Oui. Et donc, il n'y aura pas de panique, là, c'est un réflexe. À l'agence, là, ils nous enseignent le karaté. D'un coup, qu'il y aurait des extraterrestres qui veulent nous voler notre portefeuille. Ah, puis le crayon qui sonnait tantôt, là, ça, c'est pour m'avertir que c'était l'heure d'aller aux toilettes. Oui, parce que je participe à une recherche extrêmement scientifique là, qui nous renseigne sur les fluides internes. Fait que Vincent lui dit où aller, là, au bout du corridor à gauche. Là. Oui, c'est ça. Le tableau noir, on est de retour avec les carottes sont cuites. Ouais. On a déjà parlé de ça. Déjà, en partant, j'ai un commentaire pour toi. Mm-hmm. Concierge Saint-Georges, là, il rush avec ses lignes, hein? Il a trouvé ça difficile, puis on va le voir encore plus à la fin. Là, mais puis il a de la misère aussi à rester focus. C'est dur pour lui de pas décrocher. Il trouve tout drôle. Micheline, là, c'est rough avec elle. Là. Il l'a pas eu facile, non. Petit. Là. Non. Puis en plus, il y a beaucoup de blagues sur Micheline, c'est Jocelyne, mon nom. Là, mais puis c'est parce que c'est Micheline, son nom. Mais je me demandais quasiment s'il a pas été appelé à remplacer au pied levé. Ah, ça se pourrait. Ça se pourrait. Dans le fond, il trouve ses lignes vraiment drôles parce qu'il n'a pas tant eu le temps de les lire que ça avant. Ouais, puis tu sais, des fois, c'est ça, de se mélanger ou tu sais, comme dans l'articulation aussi, comme de la façon. Je trouve que c'est comme rocher, en tout cas. Puis tu sais, ils ont appelé quelqu'un qui connaît un peu la dynamique de. Ouais, je sais comprends. Pas. Je voulais avoir ton impression, mais on pourra en reparler tantôt. Mais bon, Vincent lui montre la direction des toilettes, puis il quitte, puis là, Jocelyne, elle reprend ses esprits. « Oh, c'est-tu lui, le prince à cheval blanc que j'attendais, moi? Ah, avez-vous vu comment il m'a couché sur le bureau, là? Si ça, c'est pas de l'amour, je me demande bien ce que c'est. » Des loulous, Jocelyne est de retour. Let's go. Elle est dangereuse, cette femme-là. Mettez-la dans une institution, là. Scène 2, on se serre la pince. Donc, Camille se dirige vers le bureau de Jocelyne parce qu'elle y a été invitée. Là. Excuse, mais j'ai juste la toune, là. Le roi, la reine et le petit sont venus chez moi. Pour me serrer la pince. Donc, elle se dirige donc vers le bureau de Jocelyne qui a maintenant une salle d'attente. Quand on roule la porte, on voit une chaise. En tout cas, c'est bizarre. C'est parce qu'on voit jamais ce côté-là du bureau de Jocelyne. Elle y rencontre Jean-David qui lui tend littéralement la pince de homard qu'il aurait obtenue en disant à un individu au parc qu'il fait plus chaud en été qu'en campagne. Bref, Jean-David et Camille entrent dans le bureau de Jocelyne qui se situe directement à côté du casier de Jean-David.
C'est à ce moment-là que passe Laurent qui parle au téléphone crayon d'agent spécial. C'est un gadget. On comprend que la pince harmonica que Jean-David vient d'obtenir est en fait un microfilm qui contient des informations complètement vitales et secrètes. À l'intégrité. À l'intégrité de l'agence. Du Canada. Cette puce, la micropuce, va exploser d'ici 90 minutes. À 2 reprises. The stakes are so high. Oui. Dans cette école-là, les explosions, on n'est pas à une près. Là. Je t'avais dit qu'il allait en avoir. Je me dis, crime, va-t-il en avoir d'autres? En tout cas, on verra bien. À 2 reprises, il va se faire assommer par la porte quand Jean-David et Camille vont sortir à tour de rôle pour voir qui parle de l'autre côté de la porte. Fait que, bref, c'est une scène où qui sert surtout à exposer la vraie raison de la venue de l'agent Laurent Dion, donc c'est-à-dire de trouver Jean-David, parce que il est en fait un agent, un espion pour le Canada. Oui. Alors, c'est ça. Camille, elle croise JD dans le corridor, que JD se faisait un bout qu'on l'avait vu. Fait que, c'est correct. Je veux dire, c'est correct. On le dose. Oui, on va ben, eux, ils le dosent, fait que nous, on va le doser. Oui. Ah, Camille, on se serre la pince! Puis là, il sort. Il s'est mis la pince de homard dans la manche. Oui! Et donc, c'est ça, il tient une pince de homard harmonica. Tu penses d'une combinaison farfelue? Oui, ils ont trouvé ça où? Le Prop Master qui a comme fait ça, tu sais? Non, je pense que ça devait exister. Je sais pas, mais en tout cas, ça existe, c'est cocasse. Ils ont dit on pourrait aller chercher de plus absurde? Peut-être, je sais pas. Oui. Alors, c'est ça. Ben oui, c'est un quinteux qui me l'a donné tantôt en attendant l'autobus. On jasait, là, puis il me l'a donné quand je lui ai dit qu'il faisait plus chaud en été qu'en campagne. Ah non, mais il est-tu mêlé, ce gars? Puis dans quel contexte on dit ça? Jamais. Depuis quand on compare des saisons avec des régions? Jamais. À part pour des noms de code d'espions, apparemment. Fait qu'il était émerveillé par sa trouvaille. Puis moi, je tiens juste à dire que je mettrais pas ma bouche sur un harmonica qu'un inconnu m'a donné dans la rue. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Là. Elle tremperait dans l'eau de Javel avant. Et au diable les informations qu'elle contient. Le microfilm aurait été détruit. Hein. Alors, Camille et JD rentrent dans le bureau de Justine, puis là, c'est là que Spatial y arrive. Puis là, il est comme full sneaky, tu sais. Avec il sort son crayon. Ici Zulu Tango 022. Puis là, il aurait dû dire, au lieu de tango, il aurait dû dire « This is how you remind me ». Parce que si tu n'utilises pas du Nickelback pour faire référence à tes lettres, à quoi? Tu passes à côté de la vie, là? OK, contexte ici. Parce que je voulais te faire le gag. Mais je sais pas pourquoi j'ai commencé à voir ça dans mon reel. Comme dans This is... Non, c'est T. Je sais. Putain, comme dans This. Non, mais je me suis mis à avoir un paquet d'affaires sur comme des gens qui déforment l'alphabet phonétique. Ben, pas en tout cas. Oui, l'alphabet phonétique international. L'alphabet phonétique international pour épeler. Puis là, à un moment donné, je suis tombée sur un que c'est comme. Au lieu, tu sais, quand c'est T, ça devrait. Ça devrait être This is how you. This is how you remind Tu peux même le chanter. Me. C'est malade. Oui. Fait que, bref, ici, il y avait un T pour tango. Pourquoi pas? Je me suis dit, je peux pas passer à côté de ça. C'est un bon choix. Oui, là, j'ai suivi le gars qui a ramassé le microfilm contenant la liste de tous nos espions canadiens. Là. Il se fait appeler Jean-David Vézina. Quoi? Je vous entends mal. Je vais essayer une autre fréquence. Puis là, JD, il ouvre la porte d'en face. Camille, elle le met dehors du bureau de Jocelyne. Il quitte. Camille, il retourne dans le bureau. Spatial, il est sonné, mais il continue sa conversation. Comment? Allô? Mais non, je sais pas, là, je viens juste de me faire attaquer. Mais je sais pas, j'ai rien vu. Il se fait encore, là, c'est Camille qui ressort parce qu'elle pense avoir entendu quelque chose, mais elle rentre. Deuxième attaque surprise. Hey, c'est vraiment le gars le plus sournois que j'ai jamais rencontré. Il connaît même notre mot de passe. Ben voyons donc, patron. En connaissez-vous d'autres gars qui disent au quêteux, hey, il fait vraiment plus chaud en été qu'en campagne? Là, comment il reste de temps avant que la pince explose? Quoi? Allô? Quoi? 10 minutes? Hein? Êtes-vous sûr? Ah, OK. 90 minutes. OK. Ben, c'est pas gros, là, mais je vais essayer quand même. Bon, je vous rappelle tout de suite, là. 10-4, over and out, terminé. Pip, pip. Terminé. J'aimerais qu'on jase. Sur le 10-4 de Claude Poirier? Individu. Sur le langage de walkie-talkie. Mm-hmm. Il y a plusieurs codes. En fait, tout ça vient de... Je vous ferai pas toute l'historique, et là, je consulte le site Talkie Walkie Waves.
talkywaves.com sur, justement, les codes... Qui est dans tes favoris. Oui, les codes 10-4, les Q-codes et le radio language. Okay. Je parlerai pas des Q-codes, mais c'est là... On connaît toujours le 10-4. Mais les codes 10, il y en a plein. Oh! Puis ils veulent dire plein d'affaires. Y a-tu genre 10-6? Oui. 10-2? Oui. Ben c'est ça. Fait que dans le fond, ça représente ce qui est reconnu comme étant le système radio, le code de système radio le plus connu en Amérique du Nord, avec des codes qui commencent par 10, puis c'est suivi d'un autre nom qui représente le message. Puis là, ben ça sert dans le fond aux personnes aux opérateurs à reconnaître, à communiquer de façon claire, puis de pas prendre beaucoup de temps dans le fond d'être efficace. Airtime, là, c'est ça. Fait que par exemple, 10-1, 10-1, ça veut dire poor reception. Fait que ça rentre pas bien. 10-2, bonne réception. 10-3, arrêter la transmission. 10-4, ça sert d'acknowledgement. Fait que ça veut dire OK. 10-4. Let's go. Ouais. C'est le code le plus reconnu, qu'on connaît, tout le monde connaît ça. Qui s'écrit 10-4. Oui, exact. Et non 10-4. Non, c'est ça. Oui, 10-4. Par exemple, tu sais, on pourrait avoir, tu disais 10-6. Ben 10-6, ça veut dire occupé. 10-12, tu es en stand-by. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup, là. Je peux te les imprimer. Tu pourrais. Les mettre à l'endroit de mon téléphone. Écoute, c'est comme tu veux. 19, ça veut dire répéter. Fait qu'il y en a plusieurs comme ça. Les Q-codes, j'ai dit que j'en parlerais pas. Sinon, ben, on parlait de l'alphabet phonétique international. Bon, ben, ici, il fait référence parce qu'il y a le Z, fait que le Zulu, T, Tango. Utiliser les bons. Q, Québec. Fait que ça aussi, tu sais, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, tu sais, fait que ça, c'est reconnu internationalement. Et sinon, ben, il y a d'autres codes qu'on utilise aussi pour la communication efficace. Il dit over, il dit out. Des fois, on va entendre Roger, copy that, des genres de mots comme ça. Over, ce qui signifie ma transmission est terminée, j'attends une réponse. Toujours selon ce site-là. Tandis que out, ça veut dire ma transmission est terminée, mais j'attends pas de réponse. Fait que ce que ça dit sur ce site-là, c'est que c'est en fait une erreur de dire over and out parce que c'est une contradiction. Absolument. Over, t'attends une réponse, out, t'en attends pas. Tu sais, c'est comme, mettons, t'as une conversation, tu dis non, Ben, over. c'est plus un pléonasme qu'une contradiction. Non, en fait, ce n'est pas. Parce que si t'arrêtes puis tu dis, je sais pas, je te dis, Myriam, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Over. Ben là, ça veut dire que moi, ma phrase est terminée. J'ai fini de parler. Tu sais, si le fait qu'il y a un arrêt dans la conversation. Je le voyais plus comme dans out, ça comprend over. Mais en plus, ben aussi, mais vraiment over, c'est ça. Moi, j'ai fini ma phrase. Ton tour. Mais si je parle plus, c'est pas parce qu'il y a eu une interruption de communication, c'est parce que j'ai vraiment terminé de parler, puis là, j'attends que tu me répondes. Si je te dis out, genre, OK, parfait, je m'en vais à l'épicerie, out, ben là, j'attends pas de réponse. La communication, c'est fini. Okay. Roger, ben ça, c'est message reçu et compris. Bon, stand-by, on connaît ça. Après ça, ben, tu sais, copy that. Ben, copy, oui, ça va être un peu... comme Roger. Copy, c'est ça. Tu as compris le message. C'est similaire à Roger. Puis, ce qu'on dit, c'est ça, ne jamais utiliser over and out ensemble parce que c'est contradictoire. Et donc, c'est ça. Fait que les différents... on n'embarquera pas ici dans ce qui pourrait être aussi du langage militaire, là, genre « What's your ETA » puis des affaires comme ça. Là. Mais bref, j'étais curieuse de lire un peu là-dessus sur le fait que, tu sais, premièrement, il utilisait l'alphabet phonétique international. Le vrai. Et ensuite, ben il y avait comme son... Puis en plus, il n'y aurait pas eu besoin de dire « terminé » après son out. C'était déjà comme terminé. On a compris, là, tu dis plus rien. Là. Fait que, bref, c'est ça. Pas pire. Amusez-vous dans vos prochaines conversations. Oui. Au lieu d'utiliser les mots, utilisons les symboles, les signes. Fait que c'est ça. Mais là, lui, il est au téléphone puis il termine ça avec le monsieur. Son boss, oui. Avec son patron. Puis là, on comprend finalement qu'il n'est pas ici pour recruter des astronautes. Oh non. C'est pas là que ça va se passer. Scène 3. Donc, le vide intersidéral. De retour au local, Jocelyne aperçoit M. Dion qui revient de son tour dans le corridor. Elle tente à nouveau sa chance auprès de lui. Micheline, c'est Jocelyne mon nom. Et là, on installe la blague un peu
C'est quand même drôle, comme tu disais, le fait que c'est vraiment Micheline son nom. Là. J'ai aimé comment ils ont passé ça. Là. Ah, c'est Jocelyne, mon nom. 555-2849. Écrivez-le, puis elle a déjà un stylo dans les mains. Sérieux, elle veut. Elle est rapide, sa gâchette. Oui. Bref, l'homme a un travail à faire et il doit tester les élèves. Il faut que ça commence rapidement. Là. Il y a le temps presse. Oui. No time to lose. Puis il commence même par... il va même choisir de commencer par Jean-David. Au hasard, comme ça. Au hasard. Il ferme les yeux puis il check. Là. Celui qui a le plus d'allure, selon lui. C'est pas pour faire la chicane. C'est lui qui a le plus d'allure. C'est ça. Jean-David jubile, il sait même pas trop pourquoi, mais en tout cas, parce qu'il était pas là tantôt, il a pas assisté à lui, il est la choisi, présentation. il a gagné de quoi? Il est heureux. Ben oui. Puis alors qu'il voit bien que Vincent et Maria auraient aimé ça être choisis, mais non. Mais c'est un simplet, fait que ça y en prend pas grand-chose. Dis-moi que je suis chanceux, mode crête. Oui. Fait que c'est ça. Fait qu'il va commencer avec Jean-David, puis c'est ça. C'est son choix. Alors, c'est ça. Il rentre dans le local, il fait la même joke de pince à Vincent puis Maria. Vincent, bon, ça l'impressionne pas bien. Maria a crié. Elle fait un saut. C'est parce qu'il reste dans les mains en plus, là? Oui. Et donc, Spatial, il rentre après, là, de façon plus ou moins subtile. Puis il prétend que M. Giroux, il aurait dit que JD, il ferait un excellent candidat comme astronaute. Là, Vincent et Maria sont perplexes de ça. Ils sont comme un excellent candidat. C'est quoi l'affaire? Là? Il vous restait plus de droit de laboratoire à l'agence. Ouais, puis c'est pas n'importe quel épée qui peut passer à la TV. En tout cas, pas comme astronaute. Jocelyne, qui est en train de ramasser des choses au bureau de Camille, elle remarque le retour de Spatial. Oui, elle était penchée. Elle a tout pitché à terre tantôt. Il faut qu'elle ramasse son dégât. Bon, au moins, elle fait ça. « Ah, Monsieur Dion, vous êtes revenu! » Elle court à sa rencontre, elle tâche JD, en grogne. Elle se couche sur son chest. « Vous savez, là, quand vous m'avez couché sur le bureau tantôt, là, n'importe quand, là, si vous voulez recommencer. » Merci beaucoup, Micheline, là. C'est Jocelyne, mon nom. 555-2849. Écrivez-le. Non, merci beaucoup, là. Mais comme je disais, là, oui, je voudrais avoir du calme pour faire passer des tests. Du calme! Du calme! Il a besoin de calme! Il est fatigué, cet homme-là! Il revient sûrement de loin! L'espace, pas à porte! Quand elle rentre dans cet état-là, c'est du fucking bonbon, là. Genre... Jaloux! Ta gueule! Oh boy! Hey, ça, c'est drôle, là. Mais ça... À l'intérieur du calme! C'est l'espace, pas à porte! Il a besoin de calme, ce homme-là! Allez, faut fermer vos yeux! Tu sais, il y a personne qui était comme excessivement turbulent, là. Et en fait, il y a personne qui parlait. Mais Jean-Guy Bouchard, là, il trouve ça dur. Il trouve... Ben, puis il a raison, là. Oui. Parce qu'en plus, elle jette son dévolu sur lui. Oui. C'est lui sa cible. Oui. C'est tough, là. J'ai rarement vu ça, là. Il se mord les joues, puis tu vois dans ses yeux, là. Il a ma tabarnak. C'est dur ce que tu me fais vivre, là. Comme, il revient sûrement de loin. L'espace. Oui, il revient de pas à Pluton. porte. Non, c'est vrai que c'est pas mal le plus loin que tu peux aller. Ça dépend. Quoique, c'est pas si pire. C'est genre 3 km, là. La distance entre la Terre et justement la sortie de la stratosphère. Oui, exact. C'est ça. C'est pas si loin que ça comparativement à certaines distances terrestres qu'on peut faire. Mais bref, c'était... C'est comme... Micheline, you're my queen! Hey, mais quand elle sait ce qu'elle veut, là, elle l'obtient. Laurent, si vous voulez, on peut aller dans mon bureau, là. Vous pouvez commencer par... Vous voulez commencer par quel candidat? Là, Maria puis Vincent sont là en arrière, puis ils sautent. Moi. Et c'est là que JD, Spatial, il choisit JD, puis là, JD s'élève. J'ai gagné! C'est grâce à ma pince de homard! Mais c'est pourquoi juste le test? Maria et Vincent qui se regardent exaspérés. Le monsieur, il cherche quelqu'un qui va explorer le vide intersidéral. Tu sais, comme ce que tentent les deux oreilles. Oh, bien joué. Le beau burn! Bien joué. Ça, c'était... Moi. Le vide intersidéral. J'aime tout. Scène 4, que j'ai nommé Bring Back Gilbert. Ça va pas du tout, là. Cette femme-là est dangereuse. C'est la seule affaire qui la maintenait, qui la contrôlait. Laurent tente tant bien que mal d'interroger Jean-David, mais il est constamment interrompu. Classique, hein? Classique saison 5, où c'est un feu roulant, là, c'est comme ça, ça arrête pas. Là.
D'abord par Jocelyne, qui est des loulous, qui croit qu'il existe une tension sexuelle entre eux deux. Ensuite par Maria, qui désire montrer son talent pour porter du lingelette pas confortable. Et ensuite par Vincent, qui s'improvise Vulcain, ou comme il dit, Volcan. Bref, tour à tour, ils interrompent la session d'hypnose. Son agent secret est capable de faire ça. De M. Dion, qui ne parvient pas à sortir le génie de Jean-David ou des informations, tout simplement. Jocelyne revient et se jette littéralement, physiquement sur Laurent Dion, croyant même mériter une récompense pour avoir volé le dossier médical de Jean-David. Mettez cette femme en prison. Ça presse. Passez-lui les menottes. Il était espion, Ça lui, là. Il doit avoir une autorité là, pour arrêter des gens. Puis il est même pas comme, genre, surpris de ça. C'est l'effet de l'uniforme et du trench. Genre, appelle la GRC. Oh! Là, Ils vont venir la chercher. Fait que là, mais on ouvre comment. La scène commence parce qu'on se rappellera que Justine a dit à Camille de l'attendre dans son bureau. Oui, c'est vrai. Fait que Camille est assise là. Puis elle est en train elle est captivée par un livre de Jocelyne. Comment pogner un homme? Et là, j'ai un livre! Imagine, hein, comment pogner un homme. Tu le pognes. Oui. Ben, c'est que ça qu'elle pense, Comme un Jocelyne. rhume. Tu pognes un homme comme un rhume. C'est pour ça, Jocelyne a lu ça. Puis dans le fond, tout le livre, c'est il faut aller après ses désirs. Oui. Faut que tu sois frontal. Oui. Fait que elle applique tout ce qui est dans le livre. Absolument. Et là, Jocelyne, JD, Spatial arrive. Jocelyne avait oublié, elle, qu'elle a dit à Camille de l'attendre dans son bureau, elle a sac dehors. Puis quand les hormones à Jocelyne parlent, elle n'entend plus raison. Oui. Là. C'est Il y a plus rien terminé. qui part. Camille, elle refuse de sortir, elle s'assoit dans la chaise. Puis là, Jocelyne, elle demande à JD, genre, roule-moi là en dehors de mon bureau, je veux pas avoir. Et que ma vie est donc dure avec tous ces jeunes délinquants. Moi aussi, des fois, j'ai besoin d'une épaule pour me lamenter. Arrête de toucher le monsieur. Elle essaie de se blottir contre lui. Madame Micheline. Ah, non, là. Mais j'aime ça quand vous m'appelez Micheline, là. Mais c'est Jocelyne, mon nom. Laurent, depuis que vous m'avez prouvé votre amour en me couchant sur le bureau, dites-vous bien qu'un mot ne suffirait pour que nous soyons partis pour la gloire, par le premier métro jusqu'au bout du monde. Ouais, tu iras pas ben loin. Et là, JD, qui était assis là tout ce temps-là. Il assiste à cette scène horrible. Bon, mais il se passe rien ici, moi. Je vais y aller. Non, Jean-David, là, je dois te faire passer les tests. Puis il le ramène par le cou, puis il le rassoit dans la chaise. Jocelyne est encore pâmée. Je me suis écrit quelque chose, mais j'irai pas là. Ah ouais? Ah, quel homme! Quelle force de caractère! Il réussit à faire son travail, même si je l'ai rendu fou d'amour. Mais sûr de ça, là. Oui! C'est de l'érotomanie, Oui, elle c'est aussi, ça, comme j'allais Manon. Comme Manon. Qui? Répète donc ça, voir. C'est Manon. Manon Boutin. Boutin. Fait que là, Spatial, il interroge JD. As-tu déjà pensé à ça après tes études, une carrière d'astronaute? Non, jamais. Non, Moi, ce que j'aime, jamais. c'est les quilles. Les quilles? Ouais. Ben oui, les quilles. Hey, on a un bel uniforme. C'est bien moins forçant que le hockey, puis c'est bien moins de réflexion que le curling. C'est vrai. Puis on sait que le curling, ça peut jouer dur, là. C'est intense. On a vu ça, hein? Aux Olympiques, c'était gênant. Puis là, Fuck off. JD, il est genre... Est-ce qu'il te fout de moi, lui? Hein? Oh non, il est vraiment très fort, OK? Tiens, Laurent, c'est le dossier psychologique de Jean-David. Il est fucking épais, le dossier, là, d'ailleurs. là. C'était important. C'est Oui. un dossier important. Là, Puis que, tiens, lis ça, toi. Oui, je te donne ça. Le secret professionnel, c'est comme lis ça. Tu m'as pas prouvé que t'étais. Lui, il m'a montré ses cartes à personne, là. Puis l'agence spatiale a pas plus le droit de regarder le dossier Non. psychologique de qui que ce soit. là. Non, c'est ça, là. Fait que C'est pas un corps première policier, faute là. professionnelle ici. Là. Oui. Il y en a d'autres, Ben, des première sous-fautes, là, mais ça, c'est une faute professionnelle grave. Quand elle a sacré en dehors une élève qui était en consultation déjà en disant « J'ai pas le temps de t'aider Ouais. Elle va le refaire plus tard, d'ailleurs. Oui. Laisse ça tranquille, là. On va étudier ça à deux, là. On serait plus à l'aise. Ah, je peux pas le laisser partir, là. Le test est déjà commencé.
Et là, il essaie d'hypnotiser Jean-David, mais c'est Jocelyne qui succombe. Elle est ainsi réceptive. Et là... Là, ça, c'est un bout où il y a de la misère avec ses lignes. Puis à un moment donné, il dit « Ça sens-tu la chaleur remplir ton corps? » Moi, je pense que Jocelyne, elle la sent, la chaleur. Jocelyne, elle a chaud à plusieurs endroits, là. Si c'est pas sexuel, ça, c'est quoi? On sait que c'est un épisode de Jean-François Mercier. Les boules de bière, non, mais ça, oui. Sens-tu la chaleur rentrer en toi, là? Ça passe. Mais les 2 boules de bière, non. OK. Laurent, il est plus capable. Il envoie Jocelyne en mission pour s'en débarrasser. T'sais, il va me chercher le dossier médical, là. Sac-moi patience, espèce de tâche à marde. Et comme, tout de suite, mon brave Pete, c'est comme si c'était fait. Puis là, ça s'en va. Et donc, Spatial va être seul avec JD. OK, il y a nous deux, mon bonhomme. Où est la pince de homard? Oh, la pince de homard. Ça me rappelle quelque chose. Oh oui, manger. Très Jean-Loup, là. Oui. Maria arrive dans un kit digne du repère du Docteur Terreur. C'est une robette. Dans un volcan éteint. C'est une robette, esti. Sortir le robert! I touch myself. I want you to know. Oh, c'est bon. Au contraire, poupée. C'est bon, là. Mais à chaque fois qu'il se fait capturer, Austin, puis que genre, il se fait... les filles ramassent tout le temps, ils ont toujours des petits kits argentés de même. C'est tellement Docteur Terreur. Puis dans le 2, tellement, ils vont dans l'espace. Ah, c'est tellement ça. Oui. Avec Fait que le c'est à giga ça qu'elle faisait laser. référence. Peut-être, hein? On est en 99. Austin Powers 2 est sorti en 99, le 1 est sorti en 97. Puis c'est des parodies des films d'espions des années 60, C'est ça. 70, où est-ce que c'est, comme je te disais tantôt, les petits kits un petit kit spatial, là, C'est à argenté. Make sense. Ouais, comme les robettes. Fait que bref, elle a ce petit kit-là. Puis, elle fait son plaidoyer, là, en disant, c'est ça, moi, je suis habituée de porter du linge, c'est un peu insignifiant. En tout cas, là, vous trouverez pas un gars avec autant d'expérience que moi avec le linge. C'est pas pour me vanter, là, mais j'en porte à tous les jours. Tous les jours. Écoute, si ça convainc pas. Mais là, il la met, C'est son argument 1, là. il la met dehors, il tente de poursuivre son interrogatoire, mais il est interrompu par Vincent en Spock, toi. Avec un V-neck. Ah, puis des oreilles en pâte fimo. Mais on peut-tu parler du V-neck? Oh, le V-neck. All eyes on the shag. Je vais pas revenir à parler d'Austin Powers, mais genre... Clairement. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Il fait une petite pause aussi, là. Oh, avec son... Il arrive avec son enregistreur. Ben oui, ben c'est ça, parce qu'il est comme il dit, faites pas attention à moi, là. Je viens faire un petit reportage pour mon club de Star Trek. Il dit qu'il est président de la faction provinciale depuis 2 ans déjà. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Là, vous voyez, je suis habillée en volcan. En vulcain, tu veux dire? Ah oui, là, c'est ça que j'ai dit, là, en volcan. Et là, il met Vincent dehors. Puis là, Vincent, il est là, puis il se débat, puis il dit « Ah, l'espace, ça, j'ai ça dans le sang depuis que je suis tout petit, moi, monsieur. Là. Quand j'avais 5 ans, je disais que ma chambre était trop petite, je disais que je voulais avoir plus d'espace. » Écoute, on sait que Vincent est claustrophobe. Et il n'y aura jamais assez d'espace pour Vincent. Non, c'est ça. C'est sûr que dans l'espace, il y aurait beaucoup d'espace, mais ça sous-entend être dans une navette où est-ce qu'il n'y a pas d'issue vraiment. Fait que je suis pas sûre que t'aimerais ça. Et donc, Mala, il met Vincent dehors, il essaie de reprendre son interro. Maria revient, elle dit à JD qu'elle considérait peut-être à casser avec quand si JD était choisi à sa place. Oui. Ses priorités sont à la bonne place. Vincent, lui, il essaie d'acheter JD avec des peanuts, de la réglisse, des nananes. Là, Spatial, il est plus capable. Il est dehors! Oh, il leur crie dessus dans... Il claque la porte, je dis « Faites attention au décor! Depuis que Jean-Loup n'est plus là, il n'y a plus personne qui est payé pour tenir les murs. OK, mon cowboy! La pince, là! Où est la pince de homard? Jocelyne en revient avec le dossier médical. Ah, j'ai tous les papiers que tu voulais, mon amour! Ah, tu sais que je viens de voler pour toi, là. J'ai risqué ma carrière. Je crois que ça mérite une petite récompense. Ah, elle s'approche de lui, là. Oui. Elle est là, puis... Les lèvres tendues. Oui, pour l'embrasser. Devant son élève. Oui, il essaie de se défendre en disant que JD, il est là, mais ça, c'est pas grave, il est hypnotisé. Il verra rien. Fait que là, Spatial, il le réveille.
Hey, c'est bizarre. J'ai un petit creux. Je pense que je vais aller manger. C'est drôle, j'ai un petit goût pour les fruits de mer. Hein. Puis là, il s'en va. Et Jocelyne embrasse Elle se jette dessus, là. Monsieur Spatial. Puis tu sais, un long baiser. Là, il y a la tasse. Il la prend, il la met sur le bureau. Il part à la course après Germain. Puis là, Jocelyne, elle est... Après Jean-David. Jean-David, pourquoi je pensais à Germain? Je Parce m'ennuie. On s'ennuie. Monsieur Germain. Lui, il aurait vraiment été... Pour faire Spock, là, ça aurait été merveilleux. Il n'y aurait pas... Oui. D'ailleurs, je sais pas si... Tu sais, Vincent, il les a pognés où, ses oreilles de Spock? Peut-être dans un kit dans le cas à Germain. Il y a de fortes chances. Ça fitterait que Germain est sur Star Trek. Absolument. Puis qu'il soit même il a peut-être même volé son identité comme étant le représentant, le président de la faculté provinciale depuis 2 ans. Peut-être. Mais c'est ça, Jocelyne est séduite. Elle dit et qui embrasse bien. Faut aller le chercher un petit peu, là, mais il embrasse bien. Elle l'a littéralement violé. Elle agresse. C'est une agression? Elle l'a embrassé contre son gré. Il arrête pas de la repousser. Puis il embrasse bien. Puis elle est consciente qu'il a fallu pousser un petit peu. Oui. Faut aller le chercher, là, un petit peu, là. Un petit peu? Si. Jocelyne! Voyons, Jocelyne! Gilbert, il tenait bien, dans le fond. Là. Une chance que Gilbert était là. En tout cas, c'est ça. Donc, scène 5, que j'ai nommée simplement la cachette du siècle, parce que c'est une scène très courte. Alors, Monsieur Spatial est au téléphone crayon dans le corridor en face du bureau à Jocelyne et il expose la situation actuelle. Il est donc surpris au moment qu'il est en train d'exposer la situation, comme quoi la pince va exploser incessamment. Jean-David, il donne rien. C'est un pro. Camille est là derrière, puis elle entend tout, puis elle essaie de se cacher. Alors que il pense même que Jean-David, il fait équipe avec Jocelyne, qui est elle aussi une pro. C'est une équipe de professionnels. Une folle. Puis tous les deux tentent de faire foirer l'affaire. Quand il s'aperçoit que Camille est là, cachée derrière une porte de casier ouvert, il mentionne que elle est chanceuse de ne pas être vite parce que sinon, il y aurait eu à l'éliminer pour avoir entendu ce qu'elle a entendu. Donc là, Camille comprend vite que la situation est urgente et qu'elle doit agir vite. L'heure est grave. L'heure est grave. Et donc, c'est ça. Il est dans le corridor, mode espion activé, puis il parle à son téléphone micro. Ici Zulu Tango 022. Avez-vous des renseignements sur un agent qui se fait appeler Jean-David Vézina et qui, par hasard, aurait 16 ans? Non, mais ça se peut pas que vous ayez pas de renseignements. Là. C'est un pro, ce gars-là. Non, mais il sait depuis le début que je suis pas un agent de l'agence spatiale. En plus, il y a une complice, une espèce de folle qui se fait passer pour une psychologue. Oui, mais je le sais qu'il me reste juste 14 minutes avant que la pince explose. Non, mais j'ai jamais raté une seule de mes missions. Là. Vous allez avoir votre foutu microfilm. Hein. Puis, Seigneur, c'était quoi ces missions? Aller chercher du lait au dépanneur? Hein? Parce qu'on s'entend que là, c'est pas dur, là, ta mission. Là. Fouille ses affaires. Ouais. Qui sont encore une fois sur le bureau à Carl. Mm-hmm. Fouille son sac. Ouais. En tout cas. Et là, c'est là qu'il remarque Camille parce qu'elle était cachée derrière la case, mais elle a toussé malgré elle parce qu'elle est malade. Et qu'elle est malade. Elle aurait dû rester chez eux. Mais oui. Mais il est pas inquiet parce que c'est juste la petite pas vite. T'es chanceuse de pas être vite parce qu'il faudrait que je t'élimine. Non, Il serait arrivé en arrière puis il aurait genre passé un garrot, là. Il a fait un coup il aurait cassé le cou, là. Ouais. En plus, il est tellement imposant. Il serait arrivé en avec arrière. ses grosses mains, là. Il avait la prise du sommeil, là. Jocelyne est en arrière et elle est jalouse. Moi après, moi! Jocelyne, elle veut se faire choquer, là. C'est genre dans ses kings. C'est sûr que oui. Elle m'a dit. Elle a été activée par son agressivité. Imagine. C'est fucking too much. Elle a fait moi après. Calisse, Jocelyne. Mais non, rien de tout ça ne s'est produit. Non, c'est ça. Parce qu'elle est pas vite. Et Camille, elle capote, puis là, elle retourne se cacher dans le bureau de Jocelyne. Oui.
Scène 6, l'avant-dernière scène, parce qu'il le faut. Il faut qu'on se rende à la fin de tout ça. Là. Que j'ai nommé « Il me veut tellement ». Camille tente de faire entendre raison à Jocelyne qui n'a zéro envie de lui accorder du temps. Elle la calisse dehors, elle dit « Pas le temps pour tes niaiseries ». D'ailleurs, elle quitte, puis elle va même lui donner un billet. Jocelyne va donner un billet d'exemption de cours pour 1 semaine. Mhm. D'abord, Camille est contente, après ça fait comme oui. Il y a plus d'urgence. Mhm. Donc, Jocelyne quitte et laisse Camille seule dans son bureau avec le pad de billets d'exemption. Amuse-toi avec ça. Ouais. Vincent et Maria vont entrer, croyant que c'est leur tour, finalement, de passer les tests de Monsieur Spatial. Mais Camille va essayer de leur exposer les faits. On se souvient qu'elle n'a plus de voix, donc elle va devoir s'exprimer différemment. Concernant l'agent spatial, qui est en fait un espion et leur confirme même que Jean-David est en danger en raison de la pince de homard qui explosera dans maintenant 10 minutes. Tentés de profiter d'abord des billets d'exemption de cours, Maria et Vincent décident finalement d'écouter Camille et de se mettre en action pour sauver Jean-David. Eh oui. Alors... puis je fais juste mentionner aussi que pendant ce temps-là, Jocelyne a fait sa liste de toutes les choses dont elle doit préparer pour son départ au bout du monde avec Monsieur Spatial. Exact. Parce que quand Camille entre dans le bureau de Jocelyne, elle est en train de ramasser ses choses et elle chantonne. Puis comme « L'amour est un enfant bohème. L'amour est un enfant de bohème. » Ben, c'est ça. Donc, c'est dans Carmen. Oui. C'est l'opéra. L'opéra Carmen. Je trouvais un petit extrait. Ah oui. L'amour est enfant de bohème. En fait, c'est facile parce que ça commence direct avec ça. Alors, je vais juste allumer mon son. Et voilà. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. C'est tout. Wow. Voilà pour ceci. Donc, elle est aux anges, puis elle chantonne carrément de l'opéra. Ah non, pas encore toi, Camille, là. Je t'ai dit que j'avais pas le temps d'écouter tes problèmes aujourd'hui. Bla 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 bla. Personne m'aime, personne me remarque. Et que t'es pas chanceuse. Moi, je suis en amour. Crise de loser. Jocelyne! Loser. Sacrez-moi ça dehors. Elle a plus aucune éthique de travail. Du tout. Elle est... Moi, je me souviens des épisodes où on dit « Jocelyne n'est pas si pire, finalement. C'est quand même une pas pire psycho... » Non, il reste plus rien de ça. Rien. Rien. Tout ce qui reste à cette femme-là, là, c'est des hormones. Tu sais, pour une femme de année, là. Probablement en périménopause avancée, là, tabarouette. Ouf! Ah, il n'y a pas à dire, là. Cet homme-là, là, il me veut tellement. Je me suis notée, Jocelyne, calvaire, prends tes pilules. Parce que là, ça va pas. Bla, 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 là. Alors, je peux pas t'aider, là. Il faut que je sorte pour aller à la banque, là. Camille a continué à insister, là. Elle est là, puis fait que là, Jocelyne a décidé enfin de l'aider, ish, là. Puis là, comme, OK, c'est beau, là. Je vais t'aider. Fait que Jocelyne a continué avec Carmen, ben comme, prends garde à toi. Tiens, ça, c'est un billet. Avec ça, tu vas pouvoir manquer de l'école pendant 1 semaine. Oh, et putain, qu'à être, là, donne-en donc à tous tes amis. De toute façon, elle reviendra pas travailler. Elle s'en fout. Ouais. Elle quitte tout, elle laisse tout derrière. Fait que Jocelyne, elle quitte, puis elle est remplacée par Maria puis Vincent. Il pose des questions à Camille, qui, elle comprend enfin qu'elle peut écrire sur un bout de papier. C'est temps, tabarnak? Puis en plus, elle a devant elle les plus petits bouts de papier de la Terre. Oui! Oh là là. Fait que là, elle commence à lire les papiers. Jean-David va mourir. Ouais, mais ça ne nous dit pas s'il a été choisi à notre place, ça. L'agent spatial est un espion. Qu'est-ce que c'est ça? Pense-moi ça, là. Pour motif psychologique, le détenteur de ce billet peut full foxer ses cours pendant 1 semaine. Signé Jocelyne Le Tendre. Et là, Maria, elle fait ni une ni deux. Elle dit, je saisis ma chance, je vais l'offrir pendant 1 semaine. Mm-hmm. Vincent aussi, mais Camille les retient, elle va les rechercher dans le corridor, puis là, elle commence à écrire d'autres notes. Jean-David va exploser. Agent cherche microfilm caché dans pince de homard.
pince explose dans 10 minutes. Puis Vincent et Maria, ils comprennent toujours pas. Puis je me dis, non, mais êtes-vous cave? Ouais, ça peut pas être plus clair, là. Ils comprennent pas parce que c'est absurde. Ouais, ben, c'est sûr. Espion pense Jean-David est agent secret. Jocelyne en amour avec espion, danger. Ouais, ben, si Jocelyne est en amour, c'est vrai que l'espion est en danger. Ça, je suis bien d'accord. Vincent et Camille, ils se trouvent... Vincent et Maria, ils se trouvent ça super drôle. Ouais, sauver Jean-David. Je pense que j'aime mieux prendre une semaine de congé. À choisir, là. Maria, si on sauve Jean-David, là, je serais pas surpris qu'on passe aux nouvelles à télé. À télé? Ah ben, gang d'innocents, faut sauver Jean-David! Et là, ils quittent parce ils réalisent qu'ils ont quelque chose à faire. Ouais. Donc, scène 7 que j'ai nommée Mères et Monde. Jean-David est avec Monsieur Spatial en train de montrer ses talents de karaté quand la gang arrive pour le sauver. Jocelyne aussi arrive. Elle arrive. Ça, pour arriver, elle arrive. Puis on la voit arriver, croyez-le. C'est de la manquer. La valise bien remplie, son compte bancaire bien vidé, est prête à suivre Monsieur Dion où le vent les mènera. Laurent va aussi, Oui. Céline, elle le dit. Hein. Laurent rejette Jocelyne et elle se retourne contre lui. Et lui arrache la pince de homard. Elle se met à courir dans le corridor où toutes les explosions arrivent. Fais-tu des minutes? Alors qu'elle fuit dans le corridor, donc la pince explose et c'est l'échec de la mission et c'est aussi l'échec de l'histoire du grand amour de Jocelyne. C'est l'échec des rêves, des rêves spatiaux. C'est les espoirs déchus. C'est la scène des espoirs déchus. Oui. Alors, l'agent spatial, il est en train de chercher dans le sac de JD. Bon. Enfin! Bon! Et là, il sort son karaté. JD lui répond de façon quand même habile et souple. Mm-hmm. Mais on sait que Guillaume le Métivierge était... C'est ça. Gymnastique. C'est ça. Ça a des effets fantastiques. Ah, tu connais le karaté en plus, hein? Vous êtes vraiment très fort, toi pis ta folle. Je sais pas pour qui vous travaillez, là, mais tu vas me remettre la pince de homard au plus sacrant. C'est là que Vincent, Maria et Camille arrivent. OK, Jean-David, on va te sauver. Vous, monsieur l'espion, là, restez tranquille, sinon j'envoie Vincent. À le mettre devant eux autres, il est pas plus brave. Hein? On est deux adolescents. Qu'est-ce que ça prend de plus pour combattre un agent un espion? Oui. Genre, license to kill. Oui, c'est ça. Ah, OK, je vois que la petite pas vite, elle s'est ouvert la trappe. Judée, il comprend pas encore. Il pense qu'il subit encore des tests pour être astronaute. Et là, Jocelyne arrive habillée comme une starlette. Une cougar. Une cougar, littéralement. La mini-jupe, les bonnes nylons à motif léopard, le top à motif léopard, le boa à plumes, les lunettes de soleil, puis une liasse de cash à la main. Tabarnak! À vider son compte. Bon, je suis prête, Laurent. On part quand tu veux. J'ai vidé mon compte de banque. Hein, j'en ai de l'argent, moi. Hein? Gang de pauvres. Elle monte sa liasse de cash, puis je suis comme... Mais oui, mais Jocelyne, t'aurais pu te la payer, ta piscine, d'abord. Oui, tout ce temps-là. Qu'est-ce que t'attendais? Fallait que t'aies vive tes rêves quand c'était le temps. Oui, mais c'est parce que Jocelyne, là, Monsieur Dion, c'est un agent... C'est pas un agent c'est pas un agent de l'agence spatiale. C'est un agent secret du gouvernement qui vient juste récupérer la pince de homard. Un agent secret? Oh, mais c'est encore mieux! L'homme de ma vie est un super espion! Il va m'amener faire le tour du monde! Avec Gilbert, je faisais juste le tour du salon. Puis encore, ça, c'est quand je passais à la balayeuse. Mais c'est une femme traumatisée? Je sais pas ce qu'elle a vécu. Pauvre Jocelyne. D'après moi, Jocelyne, elle avait des grands rêves et des grandes ambitions. Puis... On s'est dit, la seule chose qui me retient, c'est Gilbert. La routine l'a tué. Et donc, là, c'est ça, là, il dit « Là, Micheline, ça va faire! » Non, c'est Jocelyne, mon nom, là. Il y a encore un peu de misère avec mon nom, mais tu sais, c'est pas grave, mon beau Laurent. T'as juste à m'appeler Madame Dion. Ah, ben, c'est bien, t'es comme « Wink! » Ça va te pratiquer. Elle est mariée, là. Jocelyne! Jocelyne? Voyons, Jocelyne! Ça n'arrête pas. J'aurais besoin d'un autre. Faudrait en trouver d'autres. Ça nous en prendrait un que c'est nous qui faisons juste dire « Colin, Jocelyne! » Hey, là, je commence sérieusement à avoir mon voyage, compris? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de me dire, là? Ma grosse face!
Il saisit, il joue. Là. Il pogne la face. Puis encore une fois, c'est dur, tough. là. C'est dur. Il en arrache, là. Tu m'as manipulé. Tu me fais croire que tu m'aimais rien que pour avoir une pince de homard. Il t'a jamais fait ça. Il n'a jamais dit un mot. En fait, je me demande si il t'a fait une phrase complète. Il n'a jamais rien réciproqué. Jamais. Non, mais essaie de comprendre, Micheline. C'est Jocelyne, mon nom! Donne-moi ça, toi. Là, elle prend la pince à Jean-David, puis elle regarde le spatial, ben genre, si tu veux la pince, mon beau 007, il va falloir que tu prennes la femme qui va avec. Hein? Pense à ton affaire, mon petit James Bond de magasin de pièces. Et là, elle part dans le corridor, puis on entend le TikTok, là. Et le lieu de toutes les explosions. Et là, ça explose dans le corridor pour faire changement. Il y a une erreur de continuité. Quand Jocelyne elle quitte vers le corridor, Vincent n'a pas ses lunettes. Oh! Puis là, après le cut, quand elle revient de l'explosion, surprise! Oh, il nous le manque. Non, il est là. On l'a. Hey, on l'a sorti. Mais où est-il, par contre? On va te le trouver. Je le veux. Danemark à Baboum Bam Boum. Superbe, Moniz. Ah, ici. Surprise! Surprise! Mais il y a peut-être des que lunettes. l'onde de choc était terrible. Il en a perdu ses lunettes. Non, c'est le contraire. Ça y les a remis d'en face. Il les avait pas, puis il les a eu. Elles se sont remolécularisées. Ça a fait un pli dans le temps. Il était par terre. Et l'onde de choc les a comme Levé. envoyés dans son visage. Fait que Justine revient dans le local, puis elle a la face pleine de suie, puis genre, la liasse de billets complètement brûlée. Mm. Justine, t'es-tu correct? Là, il l'assaut au bureau de Camille pour prendre soin d'elle, puis le spatial, il capote. Il est comme « Oh non, mon microfilm est détruit, ma carrière est détruite. C'est la première fois que je rate une mission de ma vie. Hein. » La mission la plus simple. Oui. Mais il a été complètement saboté par une gang de crackpots. là. C'est ça qui est arrivé. Là. Puis Il a jamais eu affaire à dealer avec des... C'est plus facile de dealer avec des terroristes qu'avec des fous de même. Puis la délusion aussi, c'est de voir que Jean-David est peut-être un pro. Tu sais, Ouais. c'est comme à quel point ça aurait été plus simple de dire hey, écoute, la pince, donne-moi là. Ouais. C'est tout. Puis utiliser un peu la force ou la menace. Mhm. Fait que là, finalement, Jocelyne, elle commence à reprendre ses esprits, comme « Oh, il est où mon cheval blanc? » Puis là, Maria a dit « Dépêchez-vous, là, monsieur l'espion. Là. Jocelyne revient à elle, puis si elle vous trouve là, vous allez finir comme du homard en canne. Bon, ben OK, les jeunes, là, mais faut pas que ça sorte d'ici, OK? » Ça me rappelle de quoi, ça? La passe du trésor. Mhm. Oui. C'est comme je pars avec le trésor, je dis pas un mot sur vous autres, mais on n'en parle plus jamais. Puis c'est qui a écrit l'épisode de La chasse au trésor? Si, c'est le même épisode copié-collé. Yes, sir! Mhm. Et là, bon, Laura quitte. Puis là, Jocelyne qui est comme « Hey, c'est mon faucheton, c'est qui s'en va? Hey, il m'avait promis mers et monde. Il va savoir comment je m'appelle. Comment je m'appelle? C'est Micheline. Micheline Vierge. C'est la fin? C'est les bloopers. Oui. C'est la fin. Hey, Joël, il danse-tu? Hein? Il se déhanche. Il aime ça se diriger pour faire le salut. C'est un salut bien mérité. Oui. Après les changements de costume dont il a été question. Bloopers, on a Micheline Elle d'abord. s'enfarge dans son texte. Mais Laurent, il se... Ben, Laurent. Jean-Guy Bouchard. Jean-Guy, il se peut pas, là. Il y a Je le sais qu'il reste juste 14 heures, puis il fait 14 minutes. Et il y a quelques phrases, justement, quelques échanges entre les deux. Là. Tu sais, vous savez, quand vous m'avez couché sur le bureau tantôt, là, puis ils se regardent et ils partent à Il a rire. écrit, j'y arriverai pas. Moi, je suis sûre qu'il y en aurait eu bien d'autres bloopers à mettre. Parce qu'honnêtement, avec toutes les fois où est-ce qu'on l'a vu qu'ils se retenaient pour pas rire, c'est sûr qu'ils ont dû casser plus qu'une fois. Là. Puis on dirait qu'elle fait exprès Pour aller... Ouais. pour aller le chercher. Mhm. Elle le regardait direct dans les yeux, hein. Ah, tu vas casser mon esti. Hey, quand elle pogne, toi, ma grosse face, là. Voyons. Il trouve ça tough. Ben, qui ne trouverait pas ça tough? Moi, le bout, là, tu sais, du calme. Je sais pas comment ils ont fait pour passer au travers. C'est tough. Puis elle, là, Elle zéro touche. ébranlée, là. Puis elle est Elle est solide. solide, là. Ouais. Micheline, C'est une queen, hein. you're my queen. T'es prête? On tue la une! La quoi? Ben oui, la une, là. Vous savez, la première page du journal, là? Ben, on la tue, on la change au dernier. Ah, laissez donc faire! Donc, avez-vous déjà envisagé une carrière dans l'espace? Si oui, rejoignez-moi au Club des volcans cette semaine. Tous les détails en page 3.
C'est bon. Aveuglée par l'amour, Jocelyne Notante commet une série de fautes professionnelles graves. Elle devrait se signer un billet d'absence à elle-même. Hein? Ça serait bien vu. Elle a besoin d'un congé, cette femme-là. Un congé dans tous les sens du terme. Oui. Ou de bonne médication. Oui. Hey! Carl Charest! Le P5, c'est les toilettes! Ces pilules sont pas assez fortes. J'envoie au P5. Je pense que je l'ai déjà faite avec Lise. Mais l'histoire. OK. L'histoire, tout à fait rocambolesque. Ça sera pas possible. T'as pas été dans l'accueil? Hein? J'ai pas été dans l'accueil. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Alors qu'à plusieurs reprises, j'étais là, ben juste comme prends-la la pince. Juste comme écris ce que t'as à dire, Camille. Mm-hmm. Ça aurait été tellement plus simple. Mais juste comme reste chez vous, Camille. Aussi. La petite pas vite. Viens pas à l'école si t'es pas capable de parler. Une extinction de voix de même, là, d'après moi, t'en as des microbes. Là. Oui. Tu vas les donner aux autres. Là. Et j'ai envie de dire la déchéance de la logique de Jocelyne. Déjà que c'était très fragile. Mm-hmm. Tout ça. Écoute, je comprends. J'ai choisi d'être dans l'accueil pour la simple et bonne raison que il fallait passer à travers l'épisode. Faut survivre. Puis que si à un moment donné, on se met à se dire, ben justement, ben là, ça marche pas. Il y aurait comme pas d'épisode. Là. Fait que je choisis comme d'accepter qu'on a atteint un niveau d'absurdité sans nom, là. Puis que c'est rendu ça. Là. OK. Fait que rendu là, je suis comme, bon, fine. Je pense que je vais monter ma note. Moi, j'ai mis par contre la maladie de Camille, là, parce que ça comme, je me dis, voyons donc, là. Puis une extinction de voix, c'est pas que tu parles comme si t'étais possédé, là. Oui, non, exactement, là. T'es juste pas capable d'émettre des sons. Mm-hmm. Mais c'est sûr que si t'essaies de parler, ça se peut que ça sorte bizarre, là. Mais tu sais, depuis le début, là, les devinettes, puis tout, là, comme écrit sur un morceau de papier, il y aurait eu moyen que ça arrive plus tôt dans l'épisode. Puis surtout, tout le monde qui est comme, ben ouais, Camille, qu'est-ce que t'as, tu sais, je sais pas. Ben évidemment, là, quelque chose aux cordes vocales, là, cette petite gang de tarlas. Ben, ça... C'est un bon segue vers mon deuxième élément, l'idiotie de Maria et Vincent, qui ont des petits bouts de lucidité quand ils jugent Jean-David. Mais sinon, tu sais, à la fin, quand elle leur écrit des messages, ils vont dire, ben voyons, on sait quoi, là, qu'est-ce qui se passe? Puis qui sont omnibulés par soudainement leur rêve de devenir astronaute pour... Ben, au moins, les raisons qui les motivent à devenir astronaute correspondent à leur personnage. Mais c'est ça. Puis sinon, ben... j'ai fait allusion un petit peu plus tôt, mais je trouve que c'est un épisode qui est rushé dans la réalisation, puis même des fois dans le jeu. Là, dans le delivery. Oui, dans le delivery. Tu sais, justement, le spatial, il y a de la misère un peu avec ses lignes. Est-ce que c'est dans l'inconfort des gens? Parce que clairement, c'est pas classique là, ni pour Maria, ni pour Rachel, ni pour Joël comme personnage. Non, mais ils ont déjà joué des affaires assez intenses, là. Tu sais, Bianca, c'est une pas. Tu sais, ils sont habitués de mais ils jouer savaient gros, qu'ils là. jouaient. Mais sinon, encore si je reviens à la scène où est-ce que Camille écrit sur les morceaux de papier, les billets, puis juste des fois, il y a certaines lignes de Vincent qui est comme « Elle a l'air sérieuse. Hein? Elle a l'air sérieuse. » Puis je me dis « Il me semble que c'est bizarre. » Je comprends ce que tu veux dire. C'est pas... je sais pas, il y avait des affaires que je trouvais qui étaient comme pas finies. Mm-hmm. Aussi sharp, tu sais, c'est comme si des fois ils rushaient pour dire leur ligne ou que tu sais c'était comme bon c'est pas la meilleure là mais on va apprendre pareil là, tu sais. C'est précipité. Ouais, c'est ça. Je sais pas, ça m'a comme donné un peu ce sentiment là. Mais même dans l'intrigue. Ouais. Ça a été écrit vite la veille là. Fait que, bref, j'irais pour ça pour le P5. Bien d'accord. Oh mon soleil! J'ai 2 soleils, puis j'ai dû chercher parce que j'ai trouvé ça difficile de nommer une personne. Mais bien évidemment, le jeu de Micheline Bernard, Jocelyne est extraordinaire dans cet épisode-là et c'est elle qui tient l'épisode à bout de bras. Sans elle, cet épisode-là serait une catastrophe. Je t'avais dit jadis que quand on arriverait dans ces saisons-là, qu'il y a des épisodes que sans la présence de Jocelyne, que juste elle sauvait ou elle réchappait certains épisodes, ça c'est un que j'avais en tête. Elle le sauve, tu dis, non seulement elle le sauve, là, c'était la mort. Là. Ouais. Puis la deuxième chose, j'aimais le duo Maria-Vincent. J'aime quand ces deux-là sont jumelés, c'est une belle paire. Mm-hmm.
J'aime ça, la dynamique qu'ils ont. Puis j'aime... Ils échangent des rires à plusieurs reprises, mais elle l'écœure aussi, tu sais, quand elle traite de minable, de clown, tu sais. Fait qu'il y a encore ça qui est sous-jacent, là. Mais il n'en demeure pas moins que les deux ensemble, finalement, se liguent puis s'unissent pour sauver JD à la fin. Puis il y a quand même des beaux moments. Fait que, tu sais... Lui, il a la traite de niaiseuse aussi, tu sais. Fait qu'il y a ça. Fait que j'ai ça en éclipse. Mais la passion de Jocelyne, Micheline Bernard, c'est vraiment le soleil de l'épisode. Ben moi, j'ai Jocelyne Micheline. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi son nom, finalement. On sait son numéro de téléphone. 555 2849. 2849. Mais, tu sais, c'est... Écoute, Jocelyne a des comportements absolument aberrants et répréhensibles dans cet épisode-là. C'est inacceptable. C'est épouvantable. Elle a atteint un niveau de delusion qui est... C'est une prédatrice sexuelle. Oui, elle commet des agressions quand même. Elle agresse sexuellement et elle harcèle sexuellement un homme. Elle commet des fautes professionnelles pour lui. Imagine, par amour. mets ça à l'inverse, là. Oh, dégueu. Imagine, c'est dégueulasse. Ça serait épouvantable. Ça serait terrible. À moins que ce soit bien joué, comme Micheline l'a bien joué, mais encore là, c'est inacceptable. Je peux pas croire. Je pense, admettons, à Giroux, quand il l'avait embrassé dans leur consultation, puis il avait sacré des... Ah, excuse mon livre, en dit de donner 2 gifles. Là. Mais, il y a tout ça, mais en même temps, c'est sa performance. Puis même si tout ce qu'elle fait est épouvantable, elle dit tellement des lignes précieuses. Tu sais, c'est de la voir comme « Ah, quel homme! » Il me veut tellement. Quand vous m'avez couché sur le bureau de Camille tout à l'heure. Va recommencer, là. Tu sais, ça, c'est pas grave. Il faut aller chercher un petit peu, là, mais... Fait c'était... c'est ça, Jocelyne, Micheline. Puis je suis d'accord avec toi aussi que le duo Vincent-Maria est un bon duo qu'on aime souvent voir aussi. Là. Parce que Carl n'est pas dans l'épisode. Non, Germain non plus. Non. J'ai envie de dire aussi, dans peut-être une étoile au fond, là, Jean-David. Il est tout à fait acceptable dans cet épisode-là. Il y a quelques petites blaguettes un peu drôles. Mais du quand genre, il dit... ça moi là, c'est comme très Jean-Louesque. Non, j'ai jamais pensé être astronaute. Moi, c'est des quilles. Moi, ce qui me branche, c'est les quilles. C'est les quilles. Ouais. Fait, il est pas désagréable. Il y a pas beaucoup de lignes non plus, mais il gosse pas. On va dire bien dosé. C'est pas une plaie ouverte. Ouais. Fait que c'est ça. T'es-tu prête? Oui. Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. OK, d'abord, je te donne toute. N'est pas né la de l'osette qui va me faire sortir d'ici. J'ai monté ma note quand on a parlé. On a quand même eu des bons moments. Tout ça grâce à Micheline Bernard, bien sûr. Donc, j'ai monté ma note d'une glosette. Donc, je vais à 4. J'ai 4 glosettes aussi. C'est un épisode invraisemblable. Un peu botché, j'ai l'impression aussi, malheureusement. Il n'y a aucune croissance des personnages. Non, t'as bien autre raison. La nymphomanie de Jocelyne, là, que je Qui sais... est un nouvel élément. Ben, en fait, non. Qui est un élément... C'est hors de contrôle. Il avait été préfiguré. On nous avait proposé à plusieurs reprises que Jocelyne était sexuellement dépravée. Ben, elle était toujours à 2 doigts de l'adultère. Mais dans cet épisode-là, c'est comme il n'y a plus de limite. Elle est unleashed. Oui. Mais par contre, il y a beaucoup de moments drôles. Mm-hmm. Et surtout grâce à Micheline, encore là. Absolument. Mais c'est ça. C'est un épisode que, encore là, tu dis, bon, tu t'assois, tu le regardes. C'est ça. Il y a des moments qui sont cocasses, là, malgré tout. Fait que, pour moi, j'y donne plus que, par exemple, Fille au bord de la crise d'honneur. Je comprends. Parce que, tu sais, je vais le regarder en me disant, ben voyons donc, c'est comme c'est niaiseux, ça se peut pas être à la fin. Mais ça me met pas tant... Tu sais, c'est pas genre, ça me met pas en maudit, là. Ça me met pas en colère. En colère? Ouais. Moi, je l'ai écouté avec mon adolescent à mes côtés qui, lui, a complètement dit, voyons, c'est un fever dream, là. Ouais. Il comprenait pas ce qui se passait. C'était le chaos. Mm-hmm. Voyons. Fait que c'est ça. 4 glosettes bien méritées. Puis je l'ai monté. Ouais. De une glosette au complet. Mm-hmm. T'as-tu un petit moment en bain? Oui. Le French forcé? Non, Maria qui dit qu'elle va pouvoir manger ce qu'elle veut dans l'espace. La blague, oui. Mais c'est vrai que le French forcé, ça vieillit vraiment pas bien. Absolument. Ouais. Citation?
J'ai bien aimé le monsieur, il cherche quelqu'un qui va explorer le vide intersidéral. Tu sais ce que t'as entre les deux oreilles, là? J'aime tout. Ouais, et sinon, ben, tu sais, je l'ai dit à multiples reprises, mais genre, du calme! Il est fatigué, cet homme-là, là! Il vient de loin! L'espace pas à pas! Du calme, c'est bon. Il me veut tellement, cet homme-là. Tu sais, elle est là, puis elle le voit, genre, ramasser Jean David, mais comme, ouf, un homme avec de l'autorité, tu sais, ça la turn on, là. Comment? Je sais, elle a un kink, genre, de soumission. Là. Oui. Oh, c'est tellement bon. Fait que c'est ça, tout ça. Mais oui. Moi, cet épisode-là, je le mets pas sur ma liste De rewatch? de rewatch. Non? S'il passe, ça se peut que j'éteigne. Oh, OK. Ça T'aimes se pas, genre, faire une brossée de lavage en même temps? Ah, je pourrais. Je pourrais plier du linge. La semaine prochaine... Attends ben, un peu, j'ai un pied de céleri. un pied de céleri, voyons donc. Ben, Le téléphone. la pince d'un mort harmonica, ça va à peine. Je comprends. C'est farfelu. C'est tout à fait farfelu. Ouais. On est dans le domaine alimentaire, en plus. Et musical. Bien là. d'accord. Fait qu'on se reparle en 2 semaines. Ben oui, puis t'as peu. Il faut juste que je rajoute de quoi dans mon fichier. Là. Donne-moi une Calmez-vous! Il revient de loin, cet homme-là! C'est important de bien garder les données. Les données sont dans l'ordinateur. Je collecte les données. L'espace pas à la porte! C'est pas à la porte. Nous, la on veut semaine pas faire de on veut pas faire de promesses, mais d'ici 2 semaines, on va peut-être avoir le temps de répondre à 1 ou 2 commentaires. On promet rien. Engage-toi pas. Oui, prochain épisode. Un épisode dont je te parle depuis longtemps en disant que ce sera pas facile parce qu'on va être avec Dominique Sous-Roche. Parce que Dominique va être une anguille. Dominique, là, va être a piece of shit. Mais telle qu'on la connaît. Mais ça atteint l'apogée, là. C'est... Elle fout la marde, là, mais de façon volontaire. On m'a fait ça avec beaucoup de respect et de tendresse. T'as raison. Tout ça, c'est bien intentionné. C'est parce qu'elle est incomprise. Ils vont la remercier après quand ils vont comprendre pourquoi elle le fait. Oh. Elle va volontairement créer des conflits pour tester une théorie psychologique parce qu'elle est en train de lire un livre qui s'appelle... Comment pogner un homme? Non, c'est quand... Non, laisse-moi mordre. Ah, Colin, je l'ai juste entendu en plus mais tantôt. il va nous repopper. Ben oui, certainement. Mais c'est ça. Ça va être... Elle va mettre ses théories en pratique, puis ça va mal vivre. Ça va chirer. Ben, elle va monter tout le monde un contre l'autre. Comme elle fait tout le temps. Fait qu'on peut être prête déjà à la mettre au P5. Là. P5, Dominique. Mais par contre, à l'épisode 13, qui va être l'épisode suivant, on va être avec une fenêtre sur ton derrière. Oh! Qui va peut-être être... Intéressant. J'ai quand même hâte qu'on en parle de celui-là pour certains aspects. OK. Fait que c'est ça. Mais ouais. On se reparle dans l'espace. Certainement. Bye, là! Bye! Ah ben, hey! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Vous réécouter Radio Enfer. On remercie tous nos abonnés fidèles, mais surtout notre dévoué directeur technique sans qui ce podcast n'existerait pas. Pour nous soutenir, abonnez-vous à Vous réécouter Radio Enfer et suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous écrire à vousréécouter@gmail.com. On vous dit à la semaine prochaine pour couvrir un autre épisode de Radio Enfer et d'ici là, Souriez, le monde est yo!